Cet homme est l'un des plus forts du monde et personne ne le connaît. Tom Aviland n'a pas montré son visage depuis des années. À chaque fois qu'il poste une vidéo, on le voit affublé de vêtements amples, de vestes et même de jeans. Invariablement, il se filme de dos pour ne pas montrer son visage ou bien met des casquettes, des lunettes et autres couvre-chefs. Et malgré cela, on peut quand même apercevoir l'imposante musculature qui se cache sous ses épais atours. En même temps, Tom est plutôt difficile à cacher avec ses 2,3 m et un poids qui oscille entre 150 et 180 kg. C'est littéralement l'un des hommes les plus imposants de la planète. Très facile à repérer dans une foule, il se cache cependant dans une forêt d'Australie et effectue ses tours de force, tous plus spectaculaires les uns que les autres dans son ranch gigantesque qui lui offre une véritable liberté. Il vit comme un homme des bois ou des montagnes, un vieux trappeur canadien, cuisinant de la nourriture brute qu'il aura pu cueillir, chasser ou pêcher. En pleine communion avec la nature, il effectue tous les matins une marche d'1 h 30 avec un sac lesté de 40 kg. Sachant son poids déjà conséquent, c'est certain que la terre doit trembler sous ses pas et que la plupart des animaux doivent s'enfuir. Mais bien qu'étant extrêmement imposant, cet ancien membre des forces spéciales australiennes, selon la légende, impressionne surtout par sa force exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que Mitchell Hooper, l'actuel homme le plus fort du monde, clame qu'il remporterait probablement les championnats du monde de strongman s'il s'y mettait. If Tom Havlicek came to World's Strongest Man, if he had a little bit of training behind him, I don't think he would just contend for the finals. I think he would contend for the podium. And I think he could win World's Strongest Man if he committed to strongman. Développé couché à 300 kg, effectué avec quasiment aucun pontage et une prise plutôt serrée, un Zercher squat à 340 kg, des séries de squats à 320 parce que bon voilà, hein, ou encore un soulevé de terre à 450 kg. Il pourrait en battre des records, ceci dit, notre homme mystérieux n'est pas un compétiteur. La seule fois qu'il a foulé le sol d'une plateforme, c'était en 2012 pour une compétition amateur où il a mis au développé couché un peu plus de 200 kg. Non, ce qui l'intéresse plutôt, c'est d'être un humain généralement fort, généralement difficile à tuer, se soumettre à l'inconfort et le surpasser sans cesse repousser ses limites. On peut voir, ces mouvements sont étranges, très étranges et qui soulèvent pas forcément que des bonnes vieilles barres comme dans une salle de musculation, mais également des jantes de camions, des rochers, des haltères constitués de blocs, des bûches, des choses qu'il a apparemment ramassées dans la décharge locale ou encore des chaînes. D'ailleurs, pause sur ce mouvement, ça peut paraître stupide ou as-tu vu, on va utiliser des chaînes simplement pour en mettre plein les yeux. Eh bien non, ce mouvement vous pourriez également reproduire avec des élastiques parce que bon, tout le monde n'a pas des chaînes. Et en réalité très intéressant car la coupe de résistance va faire que en bas du mouvement, là où les pectoraux sont le plus étirés, il y a moins de tension, tandis qu'en haut, il y en aura beaucoup, ce qui procure au mouvement une courbe de tension très intéressante pour les sensations et la santé des articulations. On ne sait pas vraiment quel est son programme à proprement parler. Il poste ci et là des brèves de certaines séances. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est coaché depuis 15 ans maintenant quasiment par Josh Bryant, un autre coach d'élite. Mais on peut observer dans son entraînement des choses qui reviennent constamment. La première, c'est d'être chargé antérieurement, des mouvements avec le poids qui est devant soi. Peut-être vous avez déjà expérimenté ça avec le front squat, c'est extrêmement difficile de rester droit, ça va bosser énormément les abdos et le haut du dos, plus qu'un squat normal. Eh ben, vous prenez ça et vous multipliez par 10 avec le Zercher squat, ou encore les pierres d'Atlas, les caries devant, bref, tous ces mouvements-là vont énormément renforcer votre tronc et bosser votre flexion. C'est-à-dire qu'il faudra forcer pour rester droit et s'empêcher de rouler en boule. C'est pas pour rien que les combattants par exemple de MMA ou les rugbymen, footballeurs américains, apprécient forcément le squat Zercher, car ça fait de vous un individu en titane prêt à encaisser les chocs. Ensuite, énormément de carry. Tom transporte des choses et il les transporte pendant de longues minutes avec des poids extravagants. Que ce soit au-dessus de sa tête, avec des charges qui sont inégales d'un côté ou de l'autre, en les portant de diverses manières, avec des objets étranges qui vont travailler vos gainages dans toutes les positions. Les carries sont, à mon sens, l'un des meilleurs exercices qui soit. Ils ont été inventés ou du moins popularisés par Dan John il y a plus de 50 ans, qui, il me semble, militaire à l'époque, avait trouvé cette manière-là pour s'entraîner. Et pour en avoir fait extensivement dans mon passé sportif, je vous le garantis que c'est un des meilleurs exercices qui soit pour devenir plus fort de manière générale. Je vous le garantis, si vous voulez un meilleur squat,
un meilleur soulevé de terre. Le meilleur renforcement, c'est pas du front squat ou la leg press ou je ne sais quoi, c'est d'aller faire des carries. Les contraintes exercées sur votre colonne et les muscles autour, les abdominaux, votre gainage de manière générale sont sans parallèle. Et enfin, ces entraînements s'articulent autour de l'inconfort, la difficulté qui, je trouve, est de nos jours quelque chose de perdu. Autrefois, on avait des programmes d'entraînement assez brutaux. Super squat avec ses séries de 20 squats en utilisant notre DRM, Deep Water, German Volume Training, Small Off, tout un tas d'entraînements littéralement atroces. Si vous aviez la force mentale d'y résister, c'était sûr et certain que vous ne pourriez que progresser par la suite. Mais de nos jours, l'entraînement est devenu très aseptisé. On essaie d'optimiser la moindre variable, dont la fatigue. Et puis bon, il faudrait pas que ça soit trop douloureux, trop inconfortable. On ne peut pas se faire mal, n'est-ce pas? C'est pas le cas de Tom, qui pratique des mouvements très inconfortables, très douloureux, très challengeant mentalement, surtout quand on y rajoute le fait de porter une veste sous le soleil de plomb d'Australie. Le corps humain est capable de bien plus que ce que l'on croit et on est souvent limité par notre esprit. Ça, Tom l'a bien compris. D'ailleurs, petite anecdote, la résistance à l'inconfort, le mental est une qualité que les militaires travaillent beaucoup pour des raisons évidentes. Et l'un des challenges des Navy Seals était simplement de porter une barre chargée à 60 kg sur son dos sur une distance de 1 mile, soit 1,6 km. Ça a l'air très simple, très facile en théorie, mais en pratique, je vous assure que c'est l'une des choses les plus horribles que vous pourriez jamais faire. Je pense que si Tom fascine autant, c'est non seulement par son côté mystérieux, son aura inhabituelle, mais il nous rappelle également les hommes forts des années 1900 qui effectuaient tout un tas de mouvements étranges. Parfois, juste y trouver un objet bizarre, un caillou, je ne sais quoi, et se disaient que ça allait être leur défi du jour. Malgré cela, Tom a été accusé par certains spectateurs dubitatifs d'utiliser des poids faux. Impossible qu'il puisse soulever aussi lourd, forcément de la triche. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut comprendre que tous les gens qui sont forts ou qui essayent de devenir plus forts ne font pas forcément de la compétition. Ça n'intéresse pas tout le monde, les trophées et les médailles. Et je suis sûr que vous connaissez de ce type de personnes vous-même. Donc autrefois, il faut pas se mentir, ça rapportait littéralement que dalle. Vérité ou pas, dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est plus fort que l'immense majorité des gens sur cette planète. Et qu'il ne fait a priori pas ça pour la gloire, préférant rester cantonné dans son ranch isolé. Et maintenant, il a passé le flambeau à un petit être qui l'accompagne lors de ses entraînements et lui sert de lest supplémentaire dans son sac à dos pour sa marche matinale. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce personnage fascinant. Dites-moi ce que vous pensez de Tom Haviland et de ses exploits. Est-ce que vous avez déjà essayé certains des exercices qui ont été présentés dans la vidéo? Si oui, dites-moi lesquels et pourquoi vous avez aimé ou détesté. Personnellement, j'en ai fait un certain nombre. Celui que je détestais le plus, c'est certainement les pierres d'Atlas. Enfin, en même temps, c'est tellement satisfaisant d'arriver enfin à la faire, mais je vous assure que même une pierre de 100 kg, vous avez l'impression qu'elle en fait 200. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez un coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments de qualité, Broadway, code ALL10, du bon collagène pour résister à ces entraînements de barbares. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.